Zoé Tondu est une créatrice de contenu qui a une particularité, c'est qu'elle a grandi avec sa communauté. Elle a commencé sur YouTube en étant adolescente et aujourd'hui elle fait partie de ces créatrices les plus suivies en France. Comment a-t-elle réussi à se faire une place sur les réseaux sociaux? Je vous explique son parcours dans cette vidéo. Zoé Tondu, alias Juste Zoé, est originaire d'Angers. Elle s'est lancée très jeune sur YouTube puisqu'elle avait 13 ans. Mais elle ne s'est pas lancée seule, elle est toujours accompagnée de sa sœur ou de l'une de ses copines. À cette époque, sa passion n'est pas de partager du contenu autour du lifestyle, mais c'est des petites figurines d'animaux baptisées les pet shops qui font partie intégrante de son quotidien. À cette époque, sur YouTube, elle peut notamment retrouver des petites histoires en vidéo imaginées à partir de ces figurines. Elle décide donc avec sa sœur de créer elle aussi ses propres histoires, filmées et publiées sur la plateforme. On est alors en 2011. Mais comme pour toutes les adolescentes, ses passions évoluent avec le temps. 2 ans plus tard, en 2013, elle se lance dans la confection de bijoux à partir de pâte Fimo. Elle ouvre même un blog où elle vend ses créations. Comme pour les pet shops, c'est en voyant d'autres faire sur les réseaux sociaux qu'elle se dit « moi aussi, j'ai envie de faire la même chose ». On ne sait pas si à ce moment-là ça fonctionne, mais en tout cas, elle publie des vidéos. Et après en avoir eu marre de publier du contenu autour de ses figurines pet shop, puis de la pâte Fimo, Juste Zoé décide d'élargir son contenu à d'autres sujets. Elle ouvre notamment son propre compte Instagram où à ce moment-là, elle décide de passer devant la caméra et de faire du contenu basé sur l'humour. Ces petites capsules vidéo fonctionnent très bien puisqu'elles lui permettent de passer la barre symbolique des 10 000 abonnés sur Instagram qui à l'époque est assez énorme. Mais quelle tristesse pour nous de savoir que ces vidéos ne sont plus accessibles. En plus de faire ces mini-sketchs sur Instagram, Juste Zoé décide de continuer de publier sur YouTube, mais cette fois-ci de parler de sujets complètement différents, à savoir de maquillage. Et Zoé a une particularité, c'est que dans ses contenus, on retrouve assez régulièrement des membres de sa famille, à savoir Manon, qui est sa sœur. Et aujourd'hui encore, vous allez voir à quel point Manon est très présente dans son quotidien. Mais retournons quelques années en arrière. À cette époque donc, Zoé est présente sur Instagram et sur YouTube. Ça fonctionne assez bien pour elle puisque son nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter et surtout, elle arrive à faire basculer ses abonnés d'Instagram à YouTube. À cette époque, sa chaîne s'appelle Truc de fille et elle commence petit à petit à grandir. Mais après avoir perdu son mot de passe, Zoé, un peu dépitée, se dit je vais continuer de publier sur YouTube mais je vais retourner sur mon ancienne chaîne qui à l'époque publiait du contenu sur les pet shops. Elle l'a fait évoluer, lui fait changer la bannière, lui fait changer son nom pour devenir Juste Zoé, mais sachez que jusqu'en 2020, l'URL de sa chaîne s'appelle encore Zozo Pet Shop. En 2015, la nouvelle passion de Zoé, c'est donc le lifestyle et elle publie énormément de vidéos face caméra sur le maquillage. On peut à la fois la retrouver avec ses copines ou avec sa sœur. Preuve qu'à ce moment-là, elle ne se prend pas du tout au sérieux et qu'elle est une adolescente qui a cette passion de publier du contenu sur les réseaux sociaux, c'est que pour fêter ses 10 000 abonnés, elle va mettre en ligne une vidéo assez décalée. On la retrouve en train de se préparer pour sortir et elle se maquille, mais elle se maquille de manière totalement négligée. Ou en tout cas, elle fait exprès de ne pas savoir utiliser son propre maquillage. En l'espace de 5 jours, cette vidéo réunit plus d'1 million de vues et lui permettent de réunir des centaines et des centaines de nouveaux abonnés. Elle commence donc à avoir une véritable notoriété et elle se démarque des autres créatrices de contenu avec toujours ce côté léger et décalé dans ses vidéos. 2015 est donc une très belle année pour Zoé et c'est là qu'elle va comprendre à quel point les réseaux sociaux peuvent être un véritable tremplin pour elle. Elle se rend notamment à des conventions et à la Vidéo City où elle n'est pas invitée en tant que youtubeuse mais en tant que participante et en se baladant dans les allées, elle noue des liens et elle fait des photos avec sa communauté. C'est la première fois qu'elle se rend compte de l'impact de ses vidéos dans la vraie vie.
4 années plus tard, en 2019, Zoé atteint son premier million d'abonnés. Elle est encore étudiante et elle est au lycée. Zoé commence petit à petit à vivre de cette passion et elle commence à enchaîner les tournages, les voyages à Paris, puisque je vous le rappelle, elle habite à Angers, et les collaborations avec de très belles marques. Elle évolue d'ailleurs dans un network avant de passer dans une véritable agence qui va l'accompagner dans le développement commercial de son activité sur les réseaux sociaux. En parallèle, elle reçoit également le soutien de ses parents qui sont d'accord pour qu'elle continue de publier des vidéos sur les réseaux sociaux à une seule condition. Elle doit bien travailler à l'école et ramener des notes convenables. Mais évidemment, quand leur fille commence à collaborer avec des marques comme Lancaster, difficile de lui dire d'arrêter. C'est d'ailleurs cette collaboration qui va lui permettre de grandir et d'évoluer avec sa communauté, puisqu'avec Lancaster, elle va créer toute une série de sacs. Cette série de sacs va être renouvelée pas moins de 3 fois. Et cette co-création est encore aujourd'hui un best-seller de la marque qui continue de les vendre dans ses magasins. Elle travaille donc son contenu différemment et ça paye puisque en parallèle, sa communauté grandit avec elle. Ses premiers abonnés l'ont connue adolescente alors que eux aussi étaient adolescentes ou adolescents, et puis avec les années passant, ils ont développé les mêmes passions. Zoé a donc grandi avec sa communauté depuis 10 ans. Et cet esprit communautaire se ressent même jusque dans ses contenus, puisque comme je vous le disais dans le début de cette vidéo, sa sœur Manon est toujours à ses côtés. Aujourd'hui d'ailleurs, belle évolution, elle est devenue son alternante et l'accompagne dans le développement de ses projets. Zoé Tondu a donc grandi avec les réseaux sociaux, grandi avec son entourage, ses parents qui l'ont toujours supportée et surtout grandi avec les bons professionnels qui lui ont permis de faire grandir sa chaîne et son activité sur les réseaux sociaux. Au fil des années, elle a également travaillé son image pour passer de cette adolescente à jeune femme et comme on ne s'arrête jamais de créer quand on est créatrice de contenu, après les vidéos sur YouTube, Zoé s'est lancée dans une nouvelle aventure, à savoir les podcasts. Aujourd'hui, avec son podcast Cordialement Zoé, elle part à la rencontre de professionnels qui ont des parcours atypiques. Une manière pour elle d'inspirer sa communauté qui entre dans l'âge adulte et qui réfléchit forcément à son avenir professionnel. Vous venez de regarder un nouvel épisode de T'es-qui-toi, notre série de vidéos qui revient sur les parcours atypiques de créateurs et de créatrices de contenu en France les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager parce que tout au long du mois de décembre, on vous publie un nouvel épisode de T'es-qui-toi tous les jours. Et moi je vous dis à très vite. Salut!